tous de nous accueillir. C'est bon, il fonctionne, il fonctionne. Non. Si, vas-y, parle, non. C'est quand même la différence. On peut monter le son un petit peu, s'il vous plaît? On peut monter le son un peu? Merci, parfait. Merci à tous de nous accueillir si chaleureusement. Est-ce que le film vous a plu? Oui. Quels sont ceux à qui ça a plu? Vous levez la main. Ok. Quels sont ceux à qui ça a pas plu? Quels sont ceux qui ont pas aimé? Levez la main. Deux là, et une ci, et là, moyen. Ça va. Ça va, c'est un beau ratio, quoi. Donc on est très content avec Arnaud de venir vous présenter le film. Comment est-ce que vous avez trouvé Arnaud dans le film? Super. Mieux. Un maximum de bruit. Il joue bien le mec bourré, c'est quand même dingue. Hein. Donc on est très fiers de voir autant de monde dans cette salle pour cette avant-première, malgré ce virus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contaminés dans la salle? Il y a beaucoup. Pensez à Toulouse quand même. Hein. C'est chaud. Est-ce qu'il y a des gens divorcés, célibataires et qui ne l'ont pas choisi, des gens qui se sont fait larguer? Qui s'est fait larguer dans la salle? Un jour. On a fait une pour vous. On a fait une pour vous, les enfants. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à moi ainsi qu'à Arnaud. Voilà, n'hésitez pas. L'événement déclencheur pour pouvoir faire de ce film. Alors, en fait, ce qui s'est passé, bon, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a quelques années, j'étais en couple avec un certain Vincent de Zagna. Et voilà, voilà, j'ai découvert en couverture de Voici qu'il me trompait et qu'il partait avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence Philippe Lachaud. Et j'ai eu les boules, et à ce moment-là, le producteur et distributeur du film est venu avec cette idée de faire un film sur la rupture, sur la séparation, etc. Et donc, voilà, les planètes étaient bien alignées. Moi, je souffrais dans ma chair, et ça m'a donné envie de rigoler avec ça, de sortir par l'humour de cette situation horrible dans laquelle ce crétin m'avait mis, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour Arnaud aussi. Levez la main, allez, hop là. Bonjour. Bonjour. Combien de temps il vous a fallu pour débuter le tournage du film et après faire tous ces montages Alors le tournage c'est à peu près c'est 9 semaines, sachant qu'il faut 3-4 mois de préparation. L'écriture ça prend on va dire en gros 1 an d'écriture, le montage du film 3-4 mois aussi. Et puis derrière presque 9 mois pour faire le montage, finir les musiques, faire l'étalonnage, c'est-à-dire les couleurs, s'occuper du mixage, etc. Et puis c'est surtout, voilà, le plus long, je suis désolé de dire ça devant toi, mais ça va être la scène où tu es tout nu. Ça a été... Il parle à Arnaud. Oh non! Oh putain, depuis tout à l'heure, je croyais que c'était Arnaud! Mais ouais. Mesdames et messieurs, Vincent Deja! Je m'attendais pas, t'es beau, hein? Ça va pas? Ouais, super! Alors, bien, tranquille, comme ici. Ouais! Vous savez que il y aura un avant et un après dans sa carrière après le rôle de Vincent dans ce film. Jamais personne n'avait joué la mandoline comme lui. Il a passé plus de 2 ans en Italie pour préparer ce rôle. Il a dû fréquenter la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabraise. Il ne s'exprime plus qu'en italien. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de l'appeler Vincenzo. Vincenzo De Zagnate. Vincenzo. Sì. Buonasera. Bene. Che vuole parlare a proposito del film di Michele Gione. Alors il dit qu'il adore Toulouse, qu'il est fan du stadium. Stade toulousain, pardon. Il est fan du stade toulousain et qu'il n'aime pas du tout le TFC. Il aime le rugby plus que le foot. Questo dell'artista, ma perché lo fai? E lasciatemi cantare. Blagnac. Alors il dit qu'il vient d'emménager à Blagnac, où il a ouvert une pizzeria qui s'appelle le 4 saisons, tout simplement. T'as d'autres réponses ou pas? Non.
on est tellement contents de se retrouver ensemble, vous pouvez imaginer. Bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas été trop compliqué d'avoir collectionneur pour le tournage? Et c'est qu'une histoire d'argent. Hein. Et il le dit d'ailleurs, François-Xavier de Maison. Ils sont super cool, super chers, mais super cool. D'autres questions? Allez, ça marche. Toujours à droite. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment s'est fait le choix de tous les acteurs. Est-ce que vous les connaissiez avant? Alors il y a un endroit qui est formidable à Paris qui s'appelle la Maison des Acteurs, qui est dans le 18e arrondissement, et vous avez tous les acteurs qui sont entreposés. Et en fait, ils sont reliés ici. Ils ont tous un petit crochet, et ils sont reliés par un système de poulies. Et donc, et vous êtes déjà allé au Luna Park, vous savez, vous mettez une pièce, et après, il y a le crochet qui vient chercher. Ah, c'est pas, et ben ça fonctionne un peu pareil. Donc moi, je voulais choper José Garcia, mais il était beaucoup trop fin, il avait trop maigri. Donc après, Arnaud, il était plus gros, donc voilà, ou François-Xavier, évidemment. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à les avoir. Non, plus sérieusement, c'est un travail d'équipe, le casting. On a beaucoup discuté avec le producteur, avec les distributeurs. Voilà, on y va tous de nos petites affinités. Ça devient vite quand même une armée mexicaine qui s'exprime, qui dit ah, moi je trouve que lui il est trop bleu, elle est trop rouge, mais à la fin c'est quand même moi le chef. Mais c'est un travail d'équipe, vraiment. Voilà. Vraiment parce que je peux pas vous le dire parce qu'il est là. Mais je suis pas libre. Je peux pas vous dire la vérité. Comment ça se fait qu'il y a plein de gens debout? Parce que en fait tous ces gens-là étaient allés voir Sonic. Et on leur a dit, venez dans l'autre salle, il va y avoir Sonic en vrai. Bonjour, vous êtes les gens de la petite salle. On a eu tellement de succès en fait que cette salle était remplie et donc tous les gens qui sont derrière sont vos camarades de la petite salle qui ont payé beaucoup moins cher. Et je vous propose de venir sur scène. Non. Nous rejoindre. Non. Non. On n'a pas le droit. À cause du coronavirus. À cause de... Qui ici est contaminé? J'ai déjà posé la question, qui ici est contaminé? Ouais, ok. C'est bien, les gens sont honnêtes. Moi aussi. On s'en fout, de toute façon, c'est qu'une grippe. Hein. Non mais hey, on va sortir le 25 mars. Nous on reste, on n'a pas peur. On n'est pas comme James Bond là. C'est des télés. James Bond. Non, James Bond il dit qu'il sauve la planète, il a peur d'un virus, il n'a rien dans le froid, James Bond. Je vous le dis, ça fait les Anglais. Les gars ils font rien. Nous au moins les Français on n'a pas peur le virus. Vas-y viens. Les Gaulois. James Bond, vas-y, t'as rien dans le froid. C'est vrai en plus. Et puis l'autre c'est le Mexicain. Excusez-nous, on se fait des vannes entre nous aussi. Mais on peut pas vous les dire parce qu'après on va avoir un procès contre nous. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des questions en occitan? Peut-être sur une question sur la mandoline. Ouais. Le morning, c'est pour quand? Très bonne question. Le 19 mars, 21h, sur M6. Des chansons, des sketchs en chansons, des défis, des cracheurs de feu, des femmes à barbe. Tout ce qu'on aime. Et des gens de petite taille aussi. Et il y aura Charlotte Gabris aussi. La boxeuse du film. Ah. Et non, elle n'est pas lesbienne. Dans la vie, non. Elle aime les garçons.